Voilà, mes bien chers frères, bien chères sœurs, nous voici donc dans la ville de Kora, chef-lieu et port de Naxos. Et aujourd'hui, nous allons donc visiter la vieille ville. Vous voyez que je suis déjà bien occupé avec ça. Et aussi le Castros, le château, la place forte. C'est plutôt la traduction du grec Castros. Même dans l'ancien grec, c'est plutôt place forte, lieu de défense. Et nous allons donc aussi visiter la cathédrale catholique. Oui, il y a à chaque fois beaucoup de monuments catholiques un peu partout ici. Oui, ce sont déjà des murs d'enceinte. Cathédrale catholique est donc sise sur l'ancien site des Mycéens, qui peuplait donc l'endroit. Et voilà donc les murs déjà un petit peu comme ça. C'est ça, on est pas là après. Évidemment, il va falloir se perdre. On a un bateau dans 2 heures, il faut faire attention. Voilà, on montre un peu de l'extérieur. Je vous rappelle donc que les vidéos sont brutes de décoffrage. Vous voyez que l'État grec aide l'Europe à entretenir les monuments de la Grèce. Merci beaucoup la Grèce, c'est très importante. Je ne me moque pas, j'aime beaucoup les Grecs moi. Voilà. Allez, je monte un petit peu plus loin, je fais une interruption. Voilà, on retombe dans les murs de la place forte, Castros. Bonjour le chat, un chat noir, oui merde. Ça va, je te filme si jamais j'ai le malheur. Miaou, pourquoi? Je suis pas du même avis que toi. Bon, on monte. Je suppose qu'en montant, on tombera bien. Une deuxième enceinte. Mal en point. Je me perds ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Oh, oui. Là. Voilà, the Catholic Church. C'est 3 étoiles, ceci dans le Michelin. Vous voyez, comme ça, je mets de différents guides en fait pour préparer. Parce qu'en fait, je prépare. Vous n'êtes pas obligé de me croire avec toutes les conneries que je raconte, mais je me prépare un petit peu. Je me documente. Ah bah, la cathédrale catholique. Ah bah là voilà, tiens la grosse cathédrale. Bonjour cathédrale. Évidemment, je suis habillé. Je suis pas habillé pour rentrer dedans, c'est ça, c'est le problème. On va juste essayer un petit peu. On va faire une petite pause. Voilà, toujours dans cette cathédrale, il n'y a rien de spécial à mentionner. Sauf qu'il y a une petite source. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a là? Un chien. Voilà. Comme ça. Ça n'est pas piqué, ça. Si on peut entrer, on est en train de nettoyer en fait. Hop, j'ai pas tout à fait un billet non plus pour rentrer, alors on va. Toi. Voilà, il n'y a rien de spécial, madame nettoie. Bon, on va maintenant chercher la tour Glésos. Vous vous rappelez Glésos, c'est la personne qui était considérée comme le tout premier résistant, j'allais dire romain, grec, enfin tout premier résistant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, résistant donc au nazisme par Charles de Gaulle, et qui avait donc décroché ce drapeau de quoi? De l'Acropole dès 1941. Et où il a été plusieurs fois emprisonné, martyr. Mais il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort si maintenant bien. Mais ici on a une très très belle vue en fait de cette petite cathédrale. En fait, les Grecs ont mis church, mais nous on dit cathédrale. Hein. Voilà, c'est une cathédrale. C'est qu'il y a un évêque alors quoi. Voilà, ça la vue est pas mal ici. J'ai pas le bon recul là, c'est tout est petit ici. Voilà. Voilà, nous allons continuer cette promenade dans le Castro. Et donc chercher à la recherche de la tour Glésos et du musée byzantin qui, bon, on va pas, il est aux 9h du matin, je vais prendre un bateau, on va pas aller visiter ce musée byzantin, mais il est notamment en possession de très très belles fresques qui ont été déplacées en fait dans ce musée et qui donc valent la peine, d'après mon guide.
qui n'est pas Nathalie. Hein. Voilà, pas là. Oh, attention, tombons pas. Attention. Oh. Il y a une guêpe là. C'est Domus Festival. Aïe. Ici c'est une mouche. Ok. À nous quoi. Alors attention parce qu'il y a des marches. Ici il y a un accès handicapé. Ainsi que c'est terminé. Oh. Alors là, l'explication en fait également, donc au moment de l'effritement d'abord, parce qu'il y a eu la chute. Donc c'est 1300 combien 1353 c'est ça 1450 la chute de Constantinople. Mais il y a eu d'abord un effritement de Constantinople, si je puis dire, de l'Empire byzantin. Donc au début du XIIIe siècle, je crois que c'est 1204, 6, quelque chose comme ça, il faut vérifier. Les Francs, les peuples francs se sont répartis les terres continentales et les Génois et les Vénitiens se sont répartis les îles puisqu'ils commerçaient notamment beaucoup avec l'Orient déjà à l'époque. Donc c'est au début du XIIIe siècle, donc vers 1200 et quelques, 1200 quelques. Donc Naxos est tombé donc sous domination vénitienne. Je rappelle donc la période hellénique avec les Mycéens. On va aller voir maintenant la tour d'Apollon. Alors porte plutôt d'Apollon. Ça n'est pas Apollon qui arrive, mais c'est une madame. Et je fous chier ceux-là. Bientôt fini, c'est devant moi. Vous serez tous sur YouTube pour ça. Donc, la période hellénistique, avant les Byzantins, avant les Vénitiens, et puis la période belge, qui est la période actuelle en fait. C'est pas là. Alors, on va aller voir maintenant la porte d'Apollon. Nous allons ressortir de ce dédale de rues et de ruelles parce que... Non, j'ai une mouche sur la tête. Voilà, je l'ai eu cette fois-ci.